Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? J'étais tenté de chanter « Et mon âme », mais je me suis rendu compte que j'ai oublié ma voix à la maison. Le thème qui nous a été proposé, c'est le sexe, alliance et enjeu d'équilibre. Le sexe. C'est vrai que je m'étais un peu plaint avec le designer parce que sur les affiches, la manière dont on avait mis le sexe en grand, moi-même je m'étais senti sexologue. Alors que moi je n'ai étudié que deux choses, la théologie et la psychologie. Mais là, quand je voyais sexe en grand, je me suis dit quelles intentions on va me prêter. Et quand je suis allé sur Twitter, j'ai vu déjà des gens qui disent « Ce pasteur-là ne parle que du sexe. Il n'y a pas d'autre sujet dans la Bible. » Et j'ai répondu à quelqu'un, il y a plusieurs sujets, mais il y a aussi ça. Amen. Prenez avec moi Proverbe 5, verset 8 au verset 23. Proverbe 5, verset 8 au verset 23. C'est essentiellement dans ces passages que nous allons tirer notre enseignement de ce soir. Et à la fin, nous allons prendre le temps de prier. Et sérieusement, nous allons prier, tout en espérant que les intercesseurs vont nous aider à encadrer surtout les gens qui sont à l'extérieur, parce que nous aurons beaucoup de cas de délivrance. Amen. Mais commençons d'abord par enseigner. Proverbe 5, verset 8 au verset 23. La Bible dit « Éloigne-toi du chemin qui mène chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. » Soulignez cela. De peur, donc le verset 9, soulignez cela. De peur que tu ne livres ta vigueur et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Soulignez également le verset 10 et le verset 11. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront et que tu ne dises « Comment ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. » Soulignez bien ce verset-ci, parce que je vais l'expliquer après. « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ces passages que nous venons de lire sont très riches. À l'intérieur, vous avez une thèse sur les relations sexuelles, sur le mariage. À l'intérieur, vous avez une antithèse qui est simplement tirée des dangers qui sont issus des relations sexuelles en dehors du mariage, des relations sexuelles commises en situation d'adultère. Bien-aimé, si le sexe peut être un objet de plaisir, le sexe peut aussi être un objet dangereux. Qui m'a donné un amen?
Je répète, si le sexe peut être un objet de plaisir et qu'on ne se trompe pas, le sexe est très bon. Le sexe est super bon. Mais il peut aussi être super nuisible. Le problème avec le sexe, c'est que les alliances qu'elle installe ne portent pas tout de suite leurs fruits. Ça peut prendre du temps, à l'exception bien sûr de la grossesse. Ça peut prendre du temps, mais donner à ces alliances du temps, ça finira par nuire à votre vie ad vitam aeternam. Amen. Hein? Le sexe que nous portons tous en tant qu'êtres humains, c'est une chose avec laquelle on ne blague pas. C'est une chose, et quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible traite le sexe avec beaucoup de minutie. Ça veut dire que Dieu ne néglige pas l'aspect sexuel dans la vie de l'être humain. Est-ce qu'on m'a compris? Donne-moi un amen. C'est pourquoi lorsqu'on a commencé, lorsque nous avions institué les grands jeunes il y a 11 ou 12 ans, les gens se moquaient de nous. Et plusieurs personnes disaient, mais lui qui est prophète, donc tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'enseigner sur le sexe. Hier, j'ai été à l'hôpital faire mon check-up. L'un des laborantins qui m'a reçu m'a dit, je suis marié il y a 3 ans. Et c'est grâce à vos enseignements des grands jeunes que j'ai réussi dans le mariage. Elle m'a dit, le courage que vous aviez eu dès le départ de parler du sexe sans tabou m'a aidé. Il dit, même si les gens se moquent, même si les gens critiquent, mais moi j'en suis bénéficiaire. Bien aimé, le sexe, on ne blague pas avec. Le sexe peut amener bien des maladies. Le sexe peut entraîner bien de nuisances. Mais le sexe peut aussi ressouder un couple qui est en train de se diviser. Les mariés seront d'accord avec moi. Est-ce qu'il y a les mariés ici? Même si vous êtes d'accord, una tomboliche à la main, mikona monesha. Si vous êtes là, montrez-moi votre main. Vous savez, certains problèmes dans le sexe ne peuvent être réglés que par un bon cursus moutaroum. Ça veut dire que dans le mariage, on n'évoque pas tous les problèmes pour chercher à tout prix les causes. Certains problèmes, quand madame est fâchée ou quand monsieur est fâché, et qu'il ne te laisse pas l'espace de lui demander pardon. Bien-aimé, tant qu'il ou elle dort à tes côtés, et même si elle se déplace pour commencer à dormir au salon, il y a toujours moyen d'entrer dans son sommeil et de lui donner l'impression d'être MacGyver. Et en ce moment-là, quand le pied touche l'autre pied, c'est capable d'éveiller une sensation que seuls les mariés connaissent, aux heures que seuls les mariés comprennent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme ça que le sexe ou la sexualité, les rapports sexuels peuvent aider à restaurer le mariage. Vous savez, quand deux personnes parlent du divorce, la première des choses de laquelle elles commencent à se priver, c'est le sexe. Parce que si tu parles de divorce, pendant le processus de divorce, si tu manges, c'est possible de ne plus divorcer. Parce que le sexe a la capacité de mieux vous réconcilier qu'un juge du tribunal de paix. Et de trouver l'argument succulent qui va raviver des souvenirs qui vous permettront de récomposer ensemble. Mais là, je parle des mariés. Est-ce qu'on est avec moi? C'est pourquoi j'insiste pour dire que même Dieu, dans la parole, il traite le sexe avec beaucoup de sérieux, parce que ce n'est pas par hasard que Dieu a donné à l'homme le sexe. Et Dieu, dans sa prescience, Dieu, dans sa grandeur, a créé l'homme et la femme, de sorte que chez l'un, quand ça entre, chez l'autre, ça sort. Vous voulez que je vous donne une image?
Malheureusement, il n'y a pas de cahier de dessin. Dieu a créé l'homme. Partout où l'homme est plat, la femme le rencontre. Partout où la femme est entrée, l'homme sort. C'est clair? Ça te regarde. Ça devient de la mauvaise foi. Sinon, je sais que vous allez couper pour mettre sur tic-tic, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, si déjà nous partons d'une telle analyse du corps humain, vous allez comprendre déjà avec moi que l'homosexualité n'a pas de place dans la création. Parce que l'autre doit recevoir pour que toi tu viennes. Mais quand toi tu commences à entrer là où les histoires doivent sortir, c'est grave. Dieu est un maître penseur. C'est pourquoi je suis contre les témoins de ce monsieur-là quand ils disent que dans le jardin d'Éden, la chose qui a fait pécher l'homme, qui a fait pécher Ève, c'est le sexe. Oh non. Qu'est-ce qu'ils disent? Que et voilà, le serpent avait fait l'impudicité avec la femme. Même si le serpent à l'époque ne rampait pas. Le problème avec les animaux, c'est qu'ils ne connaissent pas les préliminaires. Or, la beauté des préliminaires est sacrée dans la vie d'un couple. Parce que ça vous permet d'arriver juste là où le bus va se garer. Et ça peut vous éviter de penser que marquer 3 buts fera de toi un héros. Parce que lorsqu'il y a des montées et des descentes, toi tu peux l'attendre dans la dernière montée. C'est pour les mariés. Amen, amen. Ne prends pas ta femme comme si tu étais en train de prendre une prostituée dans la rue.